Cinéaste dont le début du parcours hollywoodien a été semé d'embûches et de difficultés, le cinéaste australien George Miller a su développer sans concession et sur le long terme une vision unique d'un cinéma généreux et puissant. Chaque Mad Max est radicalement différent des autres. Il n'y a qu'à voir comment la réalisation s'articule autour des corps et des machines, et en faisant tout passer par l'action et le mouvement dans Fury Road, le 4e volet, pour ne plus du tout le faire ensuite, en tout cas pas de manière aussi chorégraphiée et ambitieuse dans le préquel Furiosa, réalisé en 2024. Le 3e volet est plus cartoonesque, le premier est plus sombre et râpeux, il y a peu de décors car il y a moins de budget, bref, chaque volet a ses spécificités et l'histoire racontée n'est pas la même. On est avant l'apocalypse dans un monde avec des bases pas ouf dans le premier volet, le deuxième nous montre un monde privé de ressources par une guerre globale, le 3e se situe après une guerre nucléaire, et le 4e se situe dans un monde où tout le monde est devenu fou. Ce qui est moins flagrant dans le 5e où on est plus globalement dans un univers extrêmement nihiliste et donc pessimiste. On a également une modernité esthétique dès le premier volet où Miller joue beaucoup avec les contrastes de lumière et des travelling qu'on n'était encore pas habitué à voir autant en un seul film ou aussi souvent. Et surtout, on n'était pas forcément habitué à voir autant de maîtrise chez un réalisateur dès son premier film. Oui, c'est le premier film de Miller et il a eu beaucoup de mal à le mettre en place, à convaincre les producteurs. C'est pour ça que c'est un film à petit budget. La différence se voit aussi sur des BO facilement différenciables. Brian May pour Mad Max 2, Maurice Jarre pour le 3, où la musique mythifie Max, puis Junkie XL version rock pour le trip psychédélique du 4, Fury Road, et enfin Junkie XL mais version plus calme pour Furiosa. En même temps, c'est assez logique pour George Miller de se renouveler. Après les 3 premiers Mad Max, il a fait un film fantastique sur des sorcières, puis un drame médical intimiste qui fait chialer sans concession avec Lorenzo, qui regorge d'idées pour renfermer ses personnages dans une mise en scène très inspirée et variée, et 2 fois 2 films pour enfants, dont 2 animés, tous étonnamment bien écrits, avec Babe et Happy Feet, même s'il n'a pas réalisé le premier Babe, il l'a écrit. Et si je parle de parcours semé d'embûches, par chance, aucun de ces films ne souffre d'une qualité amoindrie. Il s'agit juste d'échecs au box-office pour certains. Tous ces films ne seront pas des succès en salle. Et dans la base même, les 5 Mad Max sont différents, à savoir comment les récits sont racontés. La narration est donc toujours faite par un personnage différent selon le volet, ce qui biaise forcément le point de vue. Et de toute manière, Miller ne veut pas faire en 2015 un film comme il le faisait en 79. Il préfère s'interroger sur les capacités actuelles de concentration des spectateurs de cinéma, tout en faisant attention à la digestion que certaines images exigent. Et pour ce faire, il va storyboarder Fury Road comme une BD, puisqu'il sait très bien qu'un scénario de 170 pages serait indigeste, tant tout va passer par la caméra. Dans l'écriture, il est dans un sursymbolisme. Symbolisme des couleurs. L'antagoniste Dementus commence avec une cape blanche, puis rouge, et enfin noire. On peut y voir des symboles de pureté, de sang, puis d'apocalypse ou de notion de mort sur la fin. Ses cheveux changent aussi, mais on a aussi un symbolisme via les références au péplum, à l'Iliade et l'Odyssée, et à Homère en général. Le voyage d'Ulysse est ainsi représenté. La notion de guerre, bien sûr, ou de bataille pour récupérer une terre. Des références à la Bible avec le jardin d'Éden et la notion de péché avec le fruit, au début de Mad Max Furiosa. Des références au premier film en couleur avec cet étalonnage extrêmement marqué et chatoyant. Miller est fasciné par la transmission du récit, et il la fait s'exercer entre les personnages. On voit qu'il sort du film conte empreint de mythologie, 3000 ans à t'attendre, avec Tilda Swinton, que je vous recommande, et ça se sent. On a la même volonté de jouer sur le symbolique, sur les symboliques. Pour rappel, le personnage principal de 3000 ans à t'attendre, Alitea, ce qui veut dire la vérité, est un personnage cartésien au possible, qui ne veut pas entendre parler de contes. Mais revenons à Furiosa, il faut parler un petit peu de Dementus. Chris Hemsworth est parfait en personnage showman ultime qui sait déjà comment tout ça va se finir comme s'il avait vu le film. Il veut juste profiter de la vie, ce qui fait de lui un méchant très différent d'Immortan Joe dans le 4. Il sait ce qui attend les personnages, il n'a aucune règle, il accepte le chaos tant qu'il peut s'en amuser. Et arrive à glisser des moments subtils où on ne le déteste plus, où c'est plus compliqué que ça. C'est donc un grand méchant.
Un autre point du film, c'est que malgré des évocations d'actualité, un personnage aborde par exemple à un moment les fake news, et même la notion de fiction, en disant on ne sait plus ce qui est vrai ou faux. Mais c'est suffisamment léger pour que le film soit parfaitement intemporel. Quant à la réalisation, elle est moins dynamique et plus verticale. On se concentre moins sur l'horizon australien, puisque ça n'a pas été tourné en Australie pour le coup. Mais il y a encore cette folie qu'on a aimée dans le 4, un côté un petit peu jeu vidéo, où on débloquerait de nouveaux véhicules hyper esthétisés, on ferait face à des méchants bien marquants dans un monde visuellement léché, et aux thématiques universelles. D'ailleurs, le côté universel, il arrive un peu par hasard à Georgie dès le début de sa carrière, puisque le premier Mad Max fera un carton au Japon, alors que Miller et son co-scénariste Byron Kennedy l'avaient conçu comme un film australien pour les Australiens. Pourtant, ce personnage en mode survie dans ce monde pré-apocalyptique, et sa femme qui est un personnage féminin puissant et important dans le récit, tout cela va parler au plus grand nombre et à un public inattendu. Ce qui expliquera que Mad Max 2 a bien plus de budget. Histoire de dire un défaut, le film est un peu moins émouvant au sens large, on a moins peur, on est moins triste que son prédécesseur, et c'est dommageable, tout comme le fait qu'on n'apprenne pas tant de choses que ça sur Furiosa. C'est un film beaucoup plus réflexif et sombre. On ne peut plus autant s'amuser de certains personnages secondaires comme on le faisait sur le 4, quand bien même le récit a une conclusion relativement optimiste. Une parcelle de lumière dans un monde ténébreux, mais vraiment légère car on sort quand même de 2 films qui nous disent que l'utopie est irréalisable et qu'elle peut même se transformer en tyrannie. De plus, au-delà de mon avis, le fait qu'il soit assez différent de Fury Road pourra décontenancer le public. Mais si on est fan de films parfaitement structurés à la Joseph Campbell, et son héros aux 1001 visages... Alors, petit aparté pour ceux qui ne connaissent pas, Joseph Campbell, c'est celui qui s'est rendu compte que tous les cycles des héros, dans toutes les œuvres de fiction, sont construites grosso modo autour des mêmes étapes. C'est ce qu'on a appelé le monomythe. Miller se sert de ces étapes, les tord et les pousse au paroxysme. Et le monomythe, ça fascine plusieurs réalisateurs, dont George Lucas ou George Miller, que des Georges. Le tout pour un résultat grandiloquent. D'ailleurs, tous les héros des films de Miller ressemblent à Max, c'est ça le héros aux 1001 visages. Même si on aurait pu espérer un mal un peu plus menaçant ou inquiétant et un peu plus d'émotion. On a toujours dans Furiosa, comme dans tous les films de Miller, ce côté très humaniste et qui cherche à raconter l'homme sous 1000 facettes. Miller réussit comme d'habitude à faire des films passant essentiellement par l'image et compréhensibles ainsi par n'importe qui sans sous-titres, tout en gardant un sous-texte politique sur les idées de propagande et de rhétorique, de poids de la parole, ou même de comment nos actes donnent du sens à nos vies dans Furiosa. Pour conclure, Papy Miller il est très moderne et il fait du neuf avec de vieux mythes comme personne. La concurrence, moi, je la bois. Moi, j'adore les mythes. Je parle pas des insectes, hein. Et j'adore le cosmos aussi. J'aime bien les sous-entendus sexuels. C'est pour ça que j'ai fait Babe le cochon. Et après, les voitures, c'était un petit peu coquin aussi. Les comédies musicales et les plans au ras du sol.